Il se faisait appeler la panthère noire, celui-là même qui se lavait avec la foudre. Je suis Jigba, salut la panthère noire. Je me suis battu avec 4 panthères, j'ai gagné le... On peut rien contre moi. On peut rien contre moi. Je me lave avec la foudre. Je dors dans le feu. Celui-là même qui passait son temps à déterrer les morts, à se moquer du malheur et de la peine des personnes endeuillées, tout en se faisant de l'argent sur leur dos, l'argent des morts. En tout cas, sur la toile, il en a attaqué plusieurs, du plus jeune au plus âgé. Des clashs même allant de Rafna jusqu'au président gabonais, en passant même par des ministres ou des personnalités politiques ivoiriennes. Vous l'aurez compris, nous allons parler aujourd'hui de celui que j'appelais affectueusement Bob l'éponge, celui-là même qui se fait appeler Bob Lee, Don Giovanni et j'en passe. Nous allons parler de Feu Bob Lee. On ne croyait pas au début parce qu'il y avait des gens qui disaient non, c'est pas encore vrai, c'est pas avéré. Mais je pense que maintenant, on va l'appeler en mettant feu devant son nom. Les clashs sur le méta sont arrivés à un niveau où les clasheurs ont perdu toute humanité. Ils n'ont plus d'empathie. Au début, il faut savoir que les clashs, c'était pour voilà, s'amuser, avoir soit de la visibilité, se titiller entre amis ou pas, tenir en haleine ses abonnés sur une période donnée afin que même ça puisse créer de l'engouement. Voilà. Et puis après, soit on se réconcilie, soit on fait une pause pour aller de plus belle tout en gagnant de nouveaux abonnés et tout. Mais les clashs en Côte d'Ivoire sont arrivés à un niveau vraiment... Ce n'est plus un jeu, mais c'est devenu un mélange d'harcèlement, de diffamation, de médisance et de sorcellerie. C'est vrai, nous on aime Gbere. C'est pas moi, Colombo, je vais vous dire le contraire. Je vous dis toujours ici que Gbere is life. Mais à chaque chose, il y a une limite à ne pas dépasser. Il y a toujours une limite à ne pas dépasser. Il y a des mots qu'on doit éviter de faire sortir de notre donia. Parce que on dit... c'est la parole qui libère et c'est la parole qui condamne. Tout a commencé en avril. Nous sommes le 15 avril 2023 et Bob Lee lance un live dans lequel on le voit tout amaigri. Bonjour, bonjour, comment ça va? Ça va bien? Le débat vous plaît, n'est-ce pas? J'ai vu des gens se réjouir du fait que je ne suis pas là. D'autres même disent que mes pages ont été bloquées. D'autres disent que c'est parce que mes pages sont rouges. Et j'ai entendu plein de choses. Ben, d'abord, j'aimerais inviter mes followers, voilà, mes fans, à bien regarder mes lèvres. Voilà. Mes lèvres sont sèches. Les lèvres sont très sèches. À partir de là, déjà, vous allez comprendre que je suis un peu souffrant. Ce que j'ai, normalement, je suis pas malade. Normalement, je ne suis pas malade. C'est que les docteurs m'ont créé une maladie. C'est-à-dire que quoi? Je suis allé à l'hôpital, on m'a dit que mon cholestérol était très élevé et on m'a dit que ma vitamine B était très basse. Donc le docteur a décidé, c'est lui le docteur, il a décidé de me prescrire un médicament. Je devais prendre pour remédier à cela. Donc il m'a donné un médicament. Il s'avère que ce monsieur allait me prescrire un médicament qui effectivement va jouer le rôle qu'il a dit. Mais en plus de cela, qui va me faire dépérir. C'est-à-dire que ce médicament me fait dépérir en un point. Je ne sais même pas comment expliquer quoi. C'est-à-dire que je n'ai envie de rien. Je ne mange pas, je n'ai envie de rien du tout. Donc c'est pour ça que j'étais un peu absent. Sinon, il n'y a rien d'autre. Du coup, j'ai envie de dire que je ne suis pas malade, mais en même temps, j'ai envie de dire aussi que je suis malade. Je suis sûr que d'autres jubilent déjà. Oh, comme on l'a maudit, ça l'a déjà eu. Oh, on a fétiché, ça l'a déjà eu. Ça n'a rien de tout ça. Ça n'a rien de tout ça. Voilà. C'est juste que je n'arrive pas à manger. Voilà, c'est tout. En tout cas, il a essayé d'expliquer ce qu'il avait, non? Mais tout le monde a commencé à dire que, ah, le monsieur là, son histoire de, c'est les docteurs qui ont créé maladie pour mettre dans mon corps là. Tout le monde a commencé à dire que non, que c'est pas clair, que le monsieur est en train de nous quitter. Le monsieur, sa bouche plein, en train de nous quitter. Il y a la pression. Que le monsieur est en train de partir pour nous laisser. Le monsieur, même que toutes les femmes insultent. Bon, il y a des femmes, je ne sais pas si ce sont des femmes bien, en tout cas, il ne sait plus c'est quelle espèce, qui toujours sont vont applaudir quand il parle là-bas. En tout cas, lui-même que tout le monde, presque tout le monde n'aimait pas. En tout cas, ce ne sont pas les Gabonais et Love Gugu qui vont me dire qu'ils n'ont pas reçu cette vidéo-là comme un genre de bonne nouvelle. Est-ce que leur prière était en train d'être exaucée? Leur prière même avait-elle été entendue? En tout cas, je vous explique tout en détail. Mais d'abord,
pardonnez-moi, je dois aller porter mon habit de Colombo. Il y a longtemps que je ne l'ai pas porté. Eh oh, mais qu'est-ce que c'est? Colombo est arrivé, Colombo. Colombo est arrivé, Colombo. Colombo est arrivé, Colombo est arrivé avec de nouveaux becs. Nouveau, casser les papos, mettre sa donia dans la vie des gens. Nouveau, ayaka, nouveau, bere, aïe, nouveau, bere, sortez. Il y a quel souci, s'il vous plaît? Il dit, venez. Parlez, il y a quel souci? Ne me fais pas le vainqueur. Bob l'éponge. Bob, il ne sait plus. On t'a parlé quand tu veux faire gros dos. Il regarde la vidéo du monsieur, il dit, le monsieur il est en train de partir pour nous laisser. Le monsieur il est en train de partir, il n'a qu'à demander pardon. Les gens vont enlever leur esprit sur lui. Le monsieur il est en train de partir, mais ses abonnés sont derrière. Que Bob, tu as raison, que tu es garçon. Tu es la panthère de Pantera Swista. Faut parler, faut leur dire là 2 mots. Le monsieur même n'arrive plus à bien respirer. Mais c'est vous, vous êtes là, vous l'encouragez. Vous êtes content maintenant, c'est soi-disant abonné. Vous êtes ce sorcier. Non, cette histoire-là, j'aimais pas la... Il me blessé encore. Crâne du monsieur là, j'aimais pas. Mais son affaire il est mort, ça me fait un peu mal aussi. Parce qu'on peut pas souhaiter la mort de quelqu'un. On souhaite que la personne change. On sait que nous tous on va mourir. Mais là, il y a des morts là. Les morts où c'est qu'ils ont expliqué que du genre depuis le 11, quand il y avait personne, Seigneur, ma vie entière. C'est à cause de dire toujours à mes amis, si vous n'entendez pas parler de moi 2 jours, appelez-moi. On ne sait jamais, il y a vite ceux ici. Il n'aime pas la colorie. Ok, donc on continue la vidéo. Mais qu'est-ce que c'est? C'était un petit devait déverser avant de continuer le béret. Ben trop, c'est trop. Vous, les abonnés de soi-disant Bob, vous êtes méchants quand vous ne pouviez pas venir sur, quand il faisait ce dire pour dire, ah Bob, pardon, faut demander pardon, ça finit. Pardon là, ça a lui en effet quoi? Du genre, s'il a demandé pardon là, il a trop tort. Continuons la vidéo. C'est pas à cause de lui. S'il n'a pas demandé pardon, c'est pas à cause de ça qu'il n'allait pas danser mon pipi. Il y a des choses où on danse, il y a des choses où on ne peut pas danser. Mais ça là, il devait danser ma chance. Mes abonnés attendaient danser il y a longtemps. C'est longtemps. Ils n'ont pas vu. Continuons. Donc qu'est-ce que c'est? Jean-Claude Drama alias Bob Lee n'est pas à ses premières sorties concernant les morts. Il en a fait des vidéos sur DJ Arafat et accusant Tina Glamour de l'avoir livré. Mon fils qui est mort là n'a pas demandé de mourir. Toi, une sorcière, une mère indigne, toi tu peux dire quoi à qui? Quand toi tu es en train de faire ton fétichisme pour tuer ton fils là, parce que l'enfant a réussi et que tu es jaloux de sa réussite, tu es jaloux de son succès, parce que là où toi tu as échoué, lui il a réussi là. Il en a fait aussi sur la fille de Tina Glamour, il en a fait sur la femme de Makosso, sur Gon Coulibaly. Qui est dans votre tête? C'est bien que Amadou Gon Coulibaly soit mort. C'est un assaillant de plus. C'est un maudit de plus. Attends. Je suis content. Attends, je suis trop content même. Wow! Je suis content même. Je suis content qu'il soit mort. À tel point que moi-même, je l'avais surnommé un temps Monsieur le Croque-Mort. Ou Bob l'éponge le Croque-Mort. Parce que ça allait tellement dans la ligne directrice de toutes les vidéos qu'il faisait. Comment vous allez appeler celui-là même qui se sert de buzz autour des personnes décédées pour se faire de l'argent? C'est un Croque-Mort. Ou bien, en tout cas, cette fois-ci, Bob l'éponge même s'est frotté aux mauvaises personnes et il s'est fait piquer. Il s'est fait piquer. Parce que, vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qui sont même pas, même si la personne a eu à te dire des mots déplacés, mais dans certaines périodes-là, souvent il faut doser. En tout cas, il a voulu croquer même l'argent des mauvais corps. Il croquait pour les autres corps là, mais ça là sûrement c'était les mauvais corps. Quand je parle de mauvais corps, vous allez comprendre dans la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager, de commenter. Voilà, et puis taguer ses abonnés que vous connaissez, ceux qui sont abonnés à lui, qui aiment partir commenter là-bas, ses abonnés ingrédients, taguer pour qu'ils ne partent pas refaire encore la même bêtise sur d'autres blogueurs là-bas. C'est eux qui souffrent le feu, c'est eux qui l'encourageaient pour qu'ils puissent même appuyer sur ses dires. Il faut savoir que le 27 octobre 2022, Love Gugu perdait son fils bien-aimé Julien, père son âme. Et cela même a été un calvaire pour Love Gugu. Elle était dévastée. Je pense que le mot dévasté même est petit pour décrire ce que cette femme-là ressentait à ce moment et ce qu'elle-même elle continue de ressentir. Aujourd'hui, tout le monde était en mode Love Gugu Yako. Mais c'était mal connaître notre Bob l'éponge.
Aïe, il s'est saisi même, il a saisi cette opportunité-là pour venir tourner le couteau même dans la plaie même qui venait de s'ouvrir même. Hein? Il a passé tout son temps à faire des directs, des vidéos sur la mort du jeune Julien, sur une période d'au moins 1 mois. Hein? Il fait seulement, il n'a pas laissé la femme là faire son deuil. Hein? Il criait sur tous les toits et à tous ceux qui voulaient l'entendre que c'est Love Gugu même qui avait même livré son fils. Hein? Que Fopin va venir pleurer ses larmes de crocodile sur nous, que c'est elle-même qui a livré. Elle a tué son enfant pour de l'argent, n'oubliez pas. Elle a tué son enfant pour de l'argent. Cet enfant qui va pourrir, sa tête va exploser comme ça. Ses dents vont s'éparpiller dans la tombe. Sa langue va sortir. Ses yeux vont pourrir. Ses cheveux vont pourrir. Son cul chevelu va s'enlever et son crâne va apparaître. Ses pieds vont être mangés par les asticots. Son ventre va gonfler, puis après ça va exploser. Ses intestins vont se décapiter dans son ventre. Il ne sera plus rien, il sera que juste un tas d'os. Et le monde s'en ira sans lui. Le monde continuera de vivre et sa mère continuera de vivre. Sa soi-disant mère qu'il a sacrifiée pour l'argent continuera de vivre comme si de rien n'était. Et ses sœurs continueront de vivre comme si de rien n'était parce que c'est comme ça dans leur famille. Et comme si ça suffisait pas, il a osé venir faire un direct même où il s'est assis pour venir ouvrir champagne, pour venir ouvrir Ruida, pour venir trinquer, pour dire que l'alcool là c'est doux quand j'entends même que ce petit là est parti. La boisson c'est bien doux dessus. Hein, ou que le sucre même là, ça relève le goût. Hein, il est venu s'asseoir pour venir jubiler. Quelqu'un meurt de ta famille, je m'en fous. Parce que tu es mon ennemi. Tellement simple. Pourtant, je sais très bien que je vais mourir. Mais il dit, tu es mon ennemi, je m'en fous. Quelqu'un meurt chez toi, je m'en fous. Si je suis trop content, je vais ouvrir ma bouteille de champagne, c'est là. Et puis je vais la boire. Ça, c'est du mouette. C'est comme ça, tu me fais du mal, je te fais 3 fois du mal. Donc si tu m'as fait du mal, attends-toi un retour. Pas possible. Ça, c'est comme ça. Même si c'est dans 30 ans, il te rend ça. Si moi, tu as voulu ma mort et puis je vis, tu perds quelqu'un, je vais danser, ouvrir ma bouteille de mouette et puis boire. C'est un monsieur qui est mort et puis pour nous, ça s'arrête là. Point. C'est pour toi qui est enfant. Nous, on s'en fout. On s'en fout jusqu'à demain. Tout le monde voit, tout le monde dit, toi aussi tu exagères. Toi aussi, que l'éponge, tu exagères. La femme est en train de faire son deuil, il faut la laisser. Il dit que non. Non, il fallait attendre après. Je ne suis pas d'après. C'est lorsque le fer est séance tenante. Pourquoi moi, il y a à attendre après? Son con pourri là, son con froissé là. On dirait peau de banane mûre là. Pourquoi s'il avec elle? Connerie comme ça. Aujourd'hui, demain, il va continuer. Donc, Love Gugu, elle vient placer sa caméra aussi. Elle est venue lui dire ces 2 mots. Quand elle parle là, il dit qu'elle dit rien, que c'est des conneries. Donc Love Gugu a pris les plus gros moyens. Hein? Elle est allée, elle a placé sa caméra. Et puis elle a dit ces mots-ci. Je t'en fais la promesse. Quand je vais rentrer, que je vais ressortir. Et puis je vais prendre l'eau en bas de moi. Puis je vais prendre cette eau-là pour éteindre le feu. Et quand tu rentreras dans une femme, ça ne sera pas toi qui rentreras dans cette femme. Ça sera Julien qui rentrera dans la femme là à ta place. Tu seras là. Si c'est que tu as dit que je sacrifie, je me base sur tes dires que moi je sacrifie mon enfant. Si c'est que tu as dit c'est la vérité, que toute parole que je sors de ma bouche ici n'agisse pas sur ta vie. Mais si c'est pas la vérité, si ce n'est pas la vérité et que tu as décidé de me salir alors que mon enfant est parti, tu ne donnes pas le temps de m'asseoir même en tant que mère pour pleurer. Tout ce que je retiens, je ne dois pas pleurer. C'est pas le moment de pleurer, Julien. Quand je vais m'asseoir pour pleurer, Julien, c'est quand tu seras assis en train de pleurer que je pleurerai mon enfant. Parce que tant que tu t'es pas assis pour pleurer, les larmes de Julien couleront. Mais autrement, j'arrive pour toi. Jean-Claude Drama, cette eau que tu vois ici sort de mon vagin. Oui, oui. Je l'ai lavé en bas de moi. Et t'as une femme. J'ai nettoyé en bas de moi. Et je prends cette eau-là pour tendre le feu. Si tu ne bois pas l'eau, si je t'accuse à tort dans les paroles de malédiction que je suis en train de profaner ici, prononcer ici dans ma bouche, Jean-Claude Drama, si tu ne bois pas l'eau, si la nourriture ne prépare pas l'eau, si tu n'es jamais rentré dans le compte d'une femme pour sortir, si tu n'as jamais éjaculé dans le compte d'une femme, et puis ce que je dis là, faut pas ça va prendre. Mais si tout ce que tu as dit sur ma vie est la vérité, cette eau là, quand je prends pour la verser sur le feu allumé ici, qu'elle n'agisse pas dans ta vie. Les paroles que j'ai dit quand je faisais la toilette, avant de prendre cette eau, là-haut là-bas, le Dieu, s'il existe véritablement, il m'a entendu. Et du là où est couché mon fils, ça avait son vêtement. Et là où je suis là, il n'est pas porté caleçon. Il n'y a rien en bas de moi. Et cette eau-là, Jean-Claude, voilà cette eau-là, je prends ça pour éteindre. Jean-Claude, tout ce que tu as dit sur moi, si c'est la vérité, quand je faisais ma parole, toutes les paroles que j'ai dites, et ça ne se réalise pas. Mais si tout ce que tu as dit sur moi, c'est pas la vérité, et que c'est Facebook, parce que tu as décidé de me salir, que tout cela se réalise. Que tout cela se réalise. Si tu ne bois pas l'eau, tu ne manges pas avec le feu, que cela
Faut pas que ça va se réaliser. Mais si tu bois l'eau et que tu manges le nourriture qui a été préparée par le feu, nourriture qui a été préparée par le feu, si toi, Jean-Claude, tu manges ça, si tu bois l'eau, Jean-Claude, si tu bois l'eau, source de vie, si tu bois l'eau, la bière est fabriquée avec l'eau. Quand tu seras en train de boire tes bières et que ça passe, c'est que tu as dit que j'ai sacrifié mon enfant. C'est ça la vérité, Jean-Claude. Bois tes bières, mais dans l'abondance. Mais si ce n'est pas la vérité, en buvant tes bières là, qui est fait à base d'eau, que tout ce que je dis se réalise sur ta vie. Et sur la vie de tes enfants, sur la vie de ta partenaire. Une femme qui va s'asseoir auprès de toi, qui va baisser sa culotte, comme ici il n'y a pas de culotte, et qui va se donner à toi, et puis tu vas faire un enfant avec elle. Cette femme-là, je confie ta semence que je confiais à Julien. Et donc, à chaque fois que tu rentreras et que tu vas sortir, quelle que soit la femme, et que tu sortiras, c'est Julien qui rentrera cette femme-là pour sortir. C'est ta première vidéo de malédiction. C'est ta première vidéo. Je ne suis pas long. Jean-Claude, c'est là où je m'arrête. Ce jour-là, je regardais le direct et puis j'étais là et dit, cette histoire-là va loin. Cette histoire-là va loin. On était, si je ne me trompe pas, le 17 novembre 2022. J'ai dit, cette histoire-là va loin. Affaire où tu vas aller prendre ton dessous pour laver, mettre dans l'eau et venir verser sur feu. Même si toi-même, tu es en Amérique, tu dis que tu crois plus aux choses de l'Afrique, ton cœur doit se couper. Tu dois venir dire, rentrer dans son inbox, même si tu n'as pas fait vidéo publique, pour dire, Gugu, affaire là, ça va loin. Pardon, il ne veut plus faire. C'est fini, c'est entre vous deux. Elle ne va pas venir sortir sur les réseaux sociaux pour venir dire que non, que Bobby est venu me demander pardon. Le pardon reste entre vous deux. Vous n'abordez plus le sujet et puis c'est fini. Mais non. Il a continué à sortir pour venir dire que qu'est-ce qu'elle fait là, c'est pour nourrir. Que c'est toutes ces malédictions là, c'est dans le vent, que le vent prend et puis ça emporte, ça passe comme ça devant lui. Ça ne lui fait rien. Vos injures là, ça m'intéresse trop, mais ça m'intéresse trop. Ça rentre dans moi comme ça, vos injures là. C'est comme ça, ça y est. C'est gâté, non, c'est gâté. Parce que le show est arrivé à un autre niveau où chacun doit appeler les esprits. Et puis on va voir dans ce combat d'esprit qui est dans la vérité et qui va gagner ce combat. Parce que d'ici fin d'année 2023, quelqu'un doit mourir. L'incarnation du démon, vous êtes tous l'incarnation du démon. Vous êtes tous des démons. Parce que vous êtes des petits démons qui encouragent les actions des démons. Et après, c'est pour venir vous jouer les saints. Il quand même il venait et dit non, cette année-là, c'est cette année. On va voir ici, quelqu'un va mourir en 2023. En tout cas, on a bien vu même que quelqu'un est mort en 2023 là. En tout cas, mais qu'est-ce que c'est? Il ne faut pas oublier aussi que le jour de l'enterrement, si je ne me trompe, je ne sais pas qui a dit, si c'est, j'ai vu ça sur le live de Leslie ou bien quoi, qui a dit que le jour de l'enterrement, qu'il y a des paroles même qui ont été dites au cimetière. Et qu'il paraît même qu'il s'est enterré le corps de Julien avec une photo de Bob Lee. Donc, après ça, je n'ai plus vraiment fait attention à toute cette histoire. Je me suis dit, bon, c'est fini. Ils en parlaient juste un peu, Love Gugu, souvent dans des directs, mais j'y prêtais plus trop attention. Quelques mois après, on assiste à l'histoire de Dina, cette jeune fille de 17 ans, gabonaise, qui a été arrachée à sa famille d'une manière vraiment insupportable. Nous ne croyons pas à la noyade. Pour nous, c'est un assassinat. Que justice soit rendue, que les coupables soient saisis et punis selon la loi. C'est tout ce que nous voulons. Les parents, pendant que même qu'ils pleuraient, même leur fille unique, Bob Lee, lui, à cœur joie, faisait des vidéos, pas pour dire il y a quoi à la famille, mais comme d'habitude, pour venir incriminer les parents de la fille, la maman de la fille et la fille elle-même. C'est son travail de manipuler les gens. Elle et sa maman passent leur temps à manipuler les gens. Et sa maman le sait. Et c'est pourquoi sa maman ne veut pas parler. C'est pourquoi sa maman ne veut pas parler. Parce que sa maman sait exactement de quoi il s'agit. Elle préfère se taire et elle dit, non, les autorités turques n'ont qu'à faire chose, les enquêtes. Mais toi, tu causais avec ta fille, tu es au courant de tout. Tout le temps que ta fille est là-bas. C'est seulement le vendredi, à la veille de sa mort, qu'elle t'a envoyé des voices. Toi, tu es une menteuse, maman.
Tu sais très bien que ta fille se prostituait et qu'elle voulait une liberté parce que restant à chose comment des gens, à chose là-bas, comment des gens, à l'internat là-bas, elle pouvait pas se prostituer. Le plan était déjà calé. Maintenant, elle t'a demandé de l'argent parce qu'elle voulait quitter la ville parce que c'était plus trop bon. Elle a dû prendre l'argent des gens à qui elle a promis du sexe. Et finalement, elle voulait pas leur donner le sexe. Elle voulait quitter la ville. Elle avait des problèmes avec les gens finalement. Croyez que c'est ce que vous allez faire et puis voilà, tout le monde va dire, ah ouais, elle est morte. Oh, pleurant Dina. Oh, pleurant Dina. Alors qu'il y a quelque chose de vraiment balèze derrière tout ça là. Il y a un réseau de prostitution derrière tout ça là. Alors, quand les Gabonais s'insurgeaient contre ça, quand ils disaient, ah, Bob Lee, il y a quoi? Que laisse-nous, on va pleurer nos morts. Il y a quoi? Que laisse la famille. Quand il venait maintenant lui dire ces deux mots de même famille, tout ce qu'il trouvait à faire, c'est d'insulter tout le pays entier. Vous parlez, vous êtes là, vous parlez, vous êtes bêtes parce que vous êtes tous des drogués et des gens, des cabris qui donnent leur derrière. Et ça fait que on est en train de baiser vos derrière tellement que vous ne réfléchissez plus parce que les nerfs tiennent plus. Et vous allez tous devenir comme votre président. Vous allez tous devenir comme votre... Ils vont tous couper vos nerfs sciatiques. Ils vont couper vous tous votre nerf sciatique là. Ils vont mettre des balaises bangala dans vos conneries là, qui vont couper vos nerfs sciatiques et puis vous allez tous devenir comme votre président. Connard comme ça. Si vraiment vous aimez tant votre pays, allez-y coudre l'anus de votre président. Si vous aimez trop le Gabon et que vous aimez trop votre drapeau, allez-y coudre l'anus de votre président. Parce que son anus coule. L'anus de ce Gabonais, le premier Gabonais, ça coule. Ils ont ouvert ça. Et c'est pas moi qui le dis. C'est un monsieur qui était au Gabon, qui est reconnu comme un cabri. C'est lui qui a dit que lui, il a mougou avec le président du Gabon. Ils ont brisé son nerf sciatique avec des bambassos, avec des diplômes. Mais vous les Gabonais, vous êtes trop petits dans la tête, quoi. Vous êtes vraiment stupides, quoi. Vous venez là avec vos... Vous ne savez même pas parler français, vous ne savez même pas écrire, mais vous venez là avec vos conneries, là, vous venez taper ça. Non, nous, on te croyait grave. Vous croyez que c'est ça là qui va me faire quoi? Parce que je vous connais de A à Z. Il suffit de voir vos grosses têtes avec vos grosses bouches là. Et puis je vous reconnais tout de suite. Des gens qui n'ont rien dans la tête, même Baka même, il n'y en a pas dans vos têtes. Vous êtes bêtes comme votre président. Très stupide comme votre président. Et comme vous êtes stupide, incapable de remplacer un mort. Quelqu'un qui est mort, vous voulez toujours qu'il soit votre président. Incapable de remplacer le tic qui s'est fait couper les nerfs sciatiques par un bangala. Vous n'êtes incapable de le remplacer. Et c'est vous qui avez merdé les gens sur les réseaux sociaux. Pensez que je suis votre camarade? Quand vous me regardez, il ressemble à votre camarade? N'importe quoi. Allez-y vous purger, ouais. Et puis arrêtez de prendre des bangalas dans les trucs. Allez-y vous purger et puis chercher des femmes. Insulter tout un pays parce que monsieur se croit intouchable. Il est dans le pays de l'oncle Sam, tout ça. Ok. Mon cher, paraît même-t-il que ils ont fait appel au Ndjobi. Ndjobi, c'est du genre une puissance mystique au Gabon là-bas. Il y a aussi au Congo, mais c'est plus répandu aussi au Gabon. Voilà. Si je me trompe pas, si je ne me trompe pas. Et il faut savoir que dans le Ndjobi, même si ça permet aussi de se protéger et tout ça, il y a aussi un esprit vengeur là-dedans. Alors cet esprit vengeur là même part du principe qu'il y a eu un préjudice subi et qu'il doit sanctionner la personne qui l'a causé. Il sanctionne alors soit par la mort, par une mort accidentelle, par une mort par la foudre, par une disparition, ou bien même par une maladie même que les médecins ne vont pas pouvoir détecter. En tout cas, il y a plusieurs cas. Il faut dire que tout ceci n'est pas à minimiser. Déjà, tu t'attaques à plusieurs personnes. On va pas dire ici que ce sont les malédictions de Love Gugu ou ceux des Gabonais qui ont pris. Il s'est attaqué à presque toute la toile. Et imaginons que ces esprits-là, ils sont allés faire réunion et puis sont venus eux tous contre toi. Sinon, je comprends pas. À un moment, Love Gugu a fait un direct où elle est venue se moquer de notre Bob l'éponge. Parce qu'elle aurait entendu que Bob l'éponge dit que si lui meurt, ils n'ont qu'à l'incinérer, qu'il ne faut pas, les asticots vont le bouffer. Il faut savoir qu'il avait dit ça dans un direct où il se moquait du fait que les asticots... Voilà, je pense que vous avez vu la vidéo. Et Love Gugu, dans toute cette dernière période-là, dans ces derniers jours-là, faisait des directs, tout et tout. On avait comme l'impression qu'elle savait même ce qui était en train de se passer. Le 7 juin passé, Bob Lee nous donnait des nouvelles de lui. Et comme titre, il a écrit Bob Lee en salle de réanimation. Le 9 juin, jour de la dernière vidéo disponible sur la page de Bob Lee, c'est un Bob Lee affaibli qu'on avait vu, un Bob Lee au plus mal, dans un état vraiment catastrophique. Et même dans cet état-là, il continuait à attaquer ceux qu'il avait l'habitude de clasher. Et oui, il continuait sous les applaudissements de ses abonnés. Vous voyez, lorsqu'il y a une coïncidence, quelqu'un est malade, des gens sont en colère, et ça crée une coïncidence. Ils disent, oh, c'est parce que nous on a lassé sort. D'autres disent, oh, c'est parce que nous on l'a maudit. Mais ça vous regarde. Toujours est-il que c'est pas vous qui avez lancé un sort à tous ceux qui sont malades dans le monde et puis ils sont morts. Les gens qui sont en Afrique et qui maudissent leurs frères, leurs cousins et autres là, ça a déjà atteint qui?
Les gens gagnent leur salaire en Europe. Toi, tu es en Afrique, tu me maudis, mais moi, je fais tout mon argent. Donc, tout se passe dans vos têtes, quoi. Au fait, depuis que vous vivez là et que vous connaissez vos sorts là, vous lancez les sorts aux gens là, ça a déjà attrapé combien de personnes? Dites le nombre de personnes, leur nom, dans quel village ils ont été enterrés. Comme ça, on sait que votre truc là marche. D'autres disent que c'est l'anti-cigarette qui est en train de me tuer. D'autres disent que non, que c'est le Gabonais qui sont en train de me tuer. D'autres disent que c'est Love Gougou là. C'est lui qui, Love Gougou peut faire quoi, qui, Gabonais peut faire quoi, même là. Ils ont déjà fini de tuer leur président. Arrêtez vos conneries là. Même dans ces derniers instants, il a continué à insulter plutôt que de demander pardon. Le truc, c'est aberrant. Donc, il est mort seul à la maison. Donc, d'après les informations qu'on a pu recevoir, le 11, c'est-à-dire 2 jours après son dernier direct, il est décédé et c'est hier qu'il a été... il a été découvert parce que, vu la putréfaction, tout ça, l'odeur a attiré l'attention de ses voisins. Voilà, donc c'est une mort vraiment triste. Il a dû... Je sais pas comment je vais dire ça, mais c'est vraiment la pire des choses, quoi. La pire des choses qui puisse arriver, et ce qu'il ne voulait pas est arrivé. Voilà, avec, comme il disait, les asticots et tout. Vraiment, faisons attention à ce qu'on dit. Il faut savoir qu'il y a des similitudes entre la mort de Julien et lui, sa mort. Est-ce que ça veut dire que ce sont les prières de Love Gougou qui ont fait effet? Vu que, d'après les informations qu'on a eues pour Julien, il est mort seul. Lui, il est mort seul aussi. Et c'est je pense quelques jours, je sais pas, quelques heures après, 2 jours après qu'ils ont vu Julien. Pareil pour lui. Et pour lui-même, c'était encore pire. Donc, voilà un peu le truc. Moi, je voulais dire, ceux qui étaient là à tous les directs de Bob Lee, qui le poussaient, qui disent non, Bob Lee, tu as raison. C'est eux les diables, c'est eux les méchants. Quand vous savez que quelqu'un n'est pas en train de faire une bonne chose, on perd tous des parents ici, on sait comment ça se passe. Ça fait mal. En plus, l'enfant d'une femme, vous savez, les femmes qui ont des enfants savent à quel point ça fait mal. Donc, je m'étonne de voir qu'il y a des femmes même qui applaudissent dans les commentaires, qui disent non, tu as raison. Hein, on peut faire ça. Parce que si tu écoutes des gens qui te disent que tu as raison, à la tombée de la nuit, elles sont avec leur famille, ou bien sur leur petit téléphone en train de continuer sur d'autres influenceurs. Toi, la nuit, quand tu dors, tu reçois tes malédictions. Après, voilà la finalité. Actuellement, ils vont se rabattre sur d'autres pages. Parce que sur ta page, tu n'es plus là pour venir insulter. Voilà. Bob Lee n'a pas voulu demander pardon. Parce que s'il le faisait, c'était comme si il était faible. Son ego ne lui permettait pas de demander pardon. Alors que je pense que s'il demandait pardon, sincèrement pardon, des choses pouvaient se délier. Il pouvait... Voilà quoi. Mais quand déjà tu es malade et il y a des gens qui ont le mauvais cœur contre toi, le cœur, c'est-à-dire, même si tu devais guérir, tout ça, ça fait que ça empire ta maladie. Voilà. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. Moi, je voulais dire que tout ce que Bob Lee a eu à dire, on va dire, presque la condamner au fait. Parce que déjà, toi, tu sais, toi, tu es africain. Dans certaines de tes vidéos, tu dis que non, les Africains, il y a des pouvoirs. Tu sais, mais à cause de tes abonnés, tu fermes tes oreilles, tu mets un caillou dans tes oreilles comme les Ivoiriens le disent, et tu te dis que non, que ça va pas aller quelque part, que c'est toi le gangamba, c'est toi, après toi, il n'y a rien. Tu te joues les gros dos. Un temps, ça chauffe sur toi. Tu es malade, mais tu viens faire au moins 30 minutes de direct pour venir encore insulter les gens. C'est-à-dire, si c'était les gens là même, ils voulaient dire, hey, Bob lui-même, attends, même si c'était eux, et puis on dit, ah, le gars, il est malade, il est venu nous demander pardon. Laissez tomber. Maintenant, tu viens appuyer, ils disent, ok. Comme c'est lui qui est Belzébuth, qui est Goldorak, on va lui montrer ça. Et c'est ce qui est arrivé. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. Voilà. Je ne vais pas dire que ça vous a plu parce que c'est pas une vidéo qui doit plaire normalement. Mais j'espère que vous allez en tirer des leçons. Si vous faites du mal à quelqu'un, demandez pardon. Il est dit, les jeunes meurent trop vite de nos jours parce que déjà, ils s'en prennent aux gens. Gratuitement, aux vieux, autour. Les vieux là, c'est pas tout le monde sur cette terre là qui est humain. Il y a des gens que tu vois dans la rue, tu vas l'insulter, tu vas te moquer de la personne. En temps, la personne c'est un esprit. Quand il arrive là-bas, il t'a lancé ton petit sort. Et tu vas te démener, mais en tout cas, il a fini de faire son travail. C'est de ça qu'il s'agit. Donc là, pardonnez, prenez soin de vous. Prenez soin de vos donias. Sachez ce qui sort de vos donias. Parce que, comme je l'ai dit au début de la vidéo, là, c'est la donia qui libère. C'est la donia aussi là, qui t'envoie même vers les extrémités là-bas. Donc,
a fait là. Love Gugu a fait direct aujourd'hui. Son direct là. Love Gugu dans ces mots qu'elle disait là. Ah, c'est dur des mots. Les mots que Love Gugu disait, c'est dur. Ah. On a qu'à commencer à demander pardon à Love Gugu en même temps. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si Bob Lee est parti, ça n'a qu'à rester sur lui seulement. Il ne faut pas ça aller sur autre chose. En tout cas, j'en ai fini de parler. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Que ceux qui n'ont pas des oreilles là, ils n'ont qu'à continuer leur mauvais comportement. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je m'en vais, je pars. Et mieux vous, je quitte ici. Je mets mes sauces sur mon riz. Je mange, je bois de l'eau, je dors. Parce que c'est cette histoire-là. Vraiment. Maintenant, j'ai fini de parler, je m'en vais. Ceux qui ne sont pas contents que j'ai dit les deux mots de même famille dans cette vidéo, ils sont là. Si tu n'es pas content, la petite est trop fâchée. Là-bas. Thank you very much. Thanks. À plus.